En fait, il y avait plusieurs options. D'accord, j'avais plusieurs options. Moi, j'avais fait une formation en sciences maths. J'aimais l'informatique, j'aimais les sciences. J'aurais pu faire mathématiques ou chimie. C'était deux spécialités que j'aimais bien. Et puis voilà, maman aurait préféré avoir un médecin. Ma foi, ça m'allait bien parce que j'ai toujours aimé le contact humain. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Moi, je suis ophtalmopédiatre, donc je m'occupe spécifiquement des yeux des enfants. Donc, c'est quand même un peu spécial parce que les enfants, ben, ça ne parle pas, ça ne dit pas, enfin, ça ne s'exprime pas comme un adulte. Et donc, on a plein de petites ressources, plein de petits outils à notre disposition pour essayer de deviner, d'appréhender, enfin d'essayer d'imaginer la vision pour pouvoir les aider, puisque quand même la vision c'est quand même quelque chose d'important. Et il y a quand même presque 2 à 4% des enfants qui potentiellement ont un risque de mauvaise vision. Et donc voilà, donc j'essaie de dépister et d'aider et puis de soigner les problèmes visuels. D'abord, c'est le contact avec les enfants et des adultes. Et puis, c'est une spécialité où, d'abord, on est chargé d'aider. Donc, c'est quelque chose socialement, c'est quand même, ça te donne, enfin, moi, ça me donne une gratification de pouvoir aider des personnes à mieux voir. Et dans la spécialité, il y a de tout, parce qu'il y a l'aspect médical, il y a l'aspect correction optique, donc le prescripteur de lunettes. Mais puis il y a également l'aspect chirurgical, donc opérer des yeux. Et c'est vrai que ça a l'air bateau, mais quelqu'un qui ne voit pas et tu l'aides à revoir, ben, c'est quand même une belle satisfaction. Alors, la plus grande difficulté justement en travaillant avec les enfants, c'est d'essayer de deviner ce qui... Enfin, c'est deviner, on a des instruments, mais un enfant ne va pas te dire « je ne vois pas bien ». De l'œil droit ou de l'œil gauche. Donc il faut parfois être magicien, et des trucs, il faut parfois examiner un petit, ben, c'est pas toujours évident. Et donc ça c'est quand même, c'est pas facile, mais d'un autre côté c'est bien parce qu'il faut être psychologue, parce qu'il faut pouvoir mettre ses enfants à l'aise, il faut pouvoir imaginer la dynamique qu'il y a entre les parents, tu vois, il faut essayer d'essayer de trouver le moyen de l'aider. Donc il y a tout un aspect, mais qui est spécifiquement lié donc, à l'ophtalmopédiatrie, qui est quand même quelque chose qui est un challenge. Oui, non, moi je travaille ici. Moi je suis ici à plein temps ici à l'hôpital, donc on travaille en équipe. Oui. On a des équipes, donc on a ce qu'on appelle des optométristes. Les optométristes, ce sont des techniciens en ophtalmologie. On a des orthoptistes. Les orthoptistes, ce sont des assistants en ophtalmologie qui nous aident à mesurer des déviations ou faire de la biométrie, donc des mesures des paramètres de l'œil. Puis on a des infirmières, on a des administratifs, donc oui, c'est un travail d'équipe. Une journée et demie de consultation, une journée de chirurgie, et puis le reste du temps entre le scientifique, enfin de la recherche, je fais de la recherche et tout ce qui est aspect scientifique. Donc l'autre, c'est ça, une autre demi-journée, une journée et demie. C'est ça, une journée et demie consultation, une journée chirurgie et une journée et demie aspect scientifique, recherche, investigation et administration. Il faut être social, être humaniste, être à l'écoute et tu sais quand tu commences et tu sais jamais quand tu termines. Avec des personnes, tu peux l'examiner et terminer en 5 minutes et alors il y a d'autres consultations qui prennent 1 heure. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait... il faut savoir gérer l'incertitude. Ah oui, si on veut quelque chose des horaires fixes, un emploi du temps programmé, non, ça c'est pas
Ce n'est pas la profession qu'il faut choisir. En ophtalmologie, donc moi je suis ophtalmopédiatre, je m'occupe par exemple du segment antérieur. Le segment antérieur, c'est la cornée et le cristallin, la cataracte. Il y en a qui sont spécialistes de la rétine, il y en a qui sont spécialistes de l'inflammation de l'œil, il y en a donc du glaucome. Le glaucome, c'est une autre maladie de l'œil. Donc à l'intérieur de cette spécialité, il y a plusieurs sous-spécialités. Et si les gens ne se rendent plus compte de l'importance de la vue, d'accord? Une personne a des lunettes, un ophtalmo doit faire son travail, et puis et si ça ne s'est pas fait correctement, tu vois, et on ne se rend plus compte de l'importance de la vision, de l'importance de soigner, de l'importance de traiter, de la chirurgie. Tandis que dans d'autres contrées où malheureusement ils n'ont pas cette médecine aussi accessible, le contact est tout à fait différent, et là on se rend compte de la valeur et de ce qu'on fait, je veux dire, par rapport à d'autres, je veux dire, notre acte humaniste.